tous, je vais vous raconter l'histoire écoutez, qui m'est arrivée et je vous montrerai ce qu'il y a dans ce carton. Dans ce carton-là, voilà. Alors, j'étais dans ce vide-grenier, ça faisait déjà 3/4 d'heure au moins que je regardais tous les stands, tout ça, et je ne trouvais vraiment rien, j'avais rien dans ma besace. Donc je désespérais, pourquoi? Parce que j'arrivais à la fin, il me restait, je ne sais plus, mais on va dire un bon tiers, voilà, un bon tiers de ce vide-grenier, un tiers à faire. Et il faisait déjà beau, chaud, voilà. Donc je m'étais dit, ben c'est mort, ce vide-grenier-là. Malheureusement, très étrange, j'y faisais de temps en temps souvent des affaires les années d'avant, et là, eh bien écoutez, je rentrerai bredouille. Je vois une contre-allée. Alors si c'est trop long, vous coupez directement, mais c'est dommage parce que c'est tout ce que je vous raconte qui va faire le charme de ce qu'il y a dans ce carton. Je vois une contre-allée que je n'avais en fait pas vue. Et je l'avais donc raté directement du matin, donc 3/4 d'heure en amont, pour m'apercevoir que vers la fin, il y avait cette contre-allée que j'aurais pu faire tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aurais pu tomber tout de suite, mais en fait c'est pas grave. J'aurais pu tomber tout de suite sur cette personne. Et elle avait un petit stand tranquillement, il y avait des fringues, il y avait des bouteilles de parfum, je ne sais pas, il y avait plein de petites choses comme on vend dans les vides-greniers. Et au pied de ces deux tréteaux, il y avait deux cartons avec des CD. Parce que je voyais un peu de loin, je voyais des CD, et il y en avait quand même pas mal de CD. Donc je m'avance vers elle, je vois que les CD au loin sont propres déjà, je vois tout de suite que les CD sont propres. Alors ce que je fais, je m'avance bien sûr, il y avait du monde autour à droite à gauche, je prends au hasard comme ça, hein, il y en avait pas mal, je prends un premier CD, je regarde, je ne connais pas du tout le groupe. Bon. Je prends un deuxième CD, je regarde, je ne connais pas du tout le groupe. Je prends un troisième CD, je regarde un peu, je me dis c'est des groupes, soit des groupes indépendants, je ne sais pas, des labels indépendants, mais c'est américain. Bon, je lui dis excusez-moi madame, vous les faites combien les CD s'il vous plaît? Donc j'avais les 3 CD dans la main. Et elle était donc à côté de moi, elle me regarde et elle me dit ben écoutez, je vous les donne. Puis d'ailleurs, si vous me prenez tout, je vous donne tout. Je vous assure, hein, je n'affabule pas. Je la regarde et tout. Je lui dis comment ça vous me les donnez? Elle me dit oui, oui, ça me débarrassera. D'accord. Je lui dis je prends tout, tout ce que je vois, les CD, les 2 caisses, tout ça, oui. Je suis donc parti en prenant les 2 cartons. J'ai pas pu continuer la farfouille parce que je vous le dis, c'était impossible, il faisait chaud, c'était très lourd. Et je suis parti avec et je suis rentré donc chez moi. Voilà la petite histoire. Elle m'a donné, on va dire, son stock. C'était donc une vieille dame, c'était pas possible, c'était pas à elle, c'était sûr. Alors je ne sais pas, son petit-fils, son fils, je ne sais pas trop. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai regardé et je peux vous dire que si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, c'est parce que j'ai écouté pratiquement tous les CD qu'elle m'a donnés. Alors il y en a bien sûr que je connais, hein, je vous montre un peu. Voilà. Il y en a 116 en tout de galettes, il y a 116 galettes, voilà, qu'elle m'a donné, c'est trop lourd, qu'elle m'a donné, et j'ai commencé, vous voyez, à les mettre dans des petits sachets de protection. Je peux vous dire que à part 2 ou 3, 4 peut-être, qui sont un tout petit peu cassés, soit à l'intérieur et tout, le reste, même les extérieurs, sont en très bon état. S'il y a peut-être des petites, voilà, vous voyez, des petites griffures, etc. C'est normal, hein, les CD, quand on les met les uns sur les autres, c'est pas comme les pochettes de vinyle où on peut s'en sortir, mais là, ça fait tout de suite des traces. Eh bien écoutez, j'en suis très content. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ces CD? Je ne vais pas vous montrer 116 CD, ça ne sert à rien. Mais il y a beaucoup. Alors, il y a une partie, on va dire, qui est ici. Voilà. Sur les 116, il y en a, vous voyez, une dizaine. C'est... attendez, je pose ça. C'est traditionnel. Hein, voilà, donc on a Nolwenn, voilà, c'est dans les plus pétés. Nolwenn Leroy.
un Madonna qui semble tout neuf, un One Direction, du Céline Dion que je suis en train d'écouter, oui, Jennifer, voilà, donc Ice of Base, le Radiohead OK Computer. Je fais la petite aparté, je l'ai écouté, même si c'est très bon au niveau musical, je n'adhère pas, c'est pas mon style. Céline Dion que j'ai écouté dans la semaine, bon, le meilleur, hein, Jean-Jacques Goldman, c'est que des tubes là-dedans, je me suis quand même régalé, même si j'écoute pas Céline tous les jours. Et puis après, j'ai écouté celui-là, celui qui vient juste après, 94-1995, et là, c'est tout en anglais. Alors, on a deux Goldman, je ne me rappelle plus où ils sont, mais c'est tout chanté en anglais. C'est plus du tout pareil, je trouve, j'aime pas du tout. Et le premier morceau dure 10 minutes ou 12 minutes, et je me disais en l'écoutant tranquillement au casque avant d'aller me coucher, ce que j'aime bien faire en ce moment, et je me disais mais ça ressemble à du Meat Loaf, et j'ai pas eu tort, puisqu'effectivement c'est Steinman, hein, le producteur et chanteur musicien donc de Meat Loaf, qui lui a composé ce morceau It's All, comment il s'appelle celui-là, It's All Coming Back to Me Now, qui dure, bon alors je le trouvais qui durait 10-12 minutes, c'était très long, mais il dure que 7 minutes 37, mais c'est du Meat Loaf dans ses grandes heures, mais je n'ai pas aimé. Ok, voilà, donc j'en ai 10 comme ça. Tout le reste, c'est de l'indépendant ou des groupes que je n'avais jamais entendu parler, sauf, il faut quand même que je vous le dise, ceux-là, je vois 22 CD des Inrocuptibles, tout neuf, les Inrock. J'en ai 22 comme ça doit être sur 3 ans, je pense. Voilà, j'en ai plein. Il y en a 2-3 ouverts, tous les autres sont à écouter. J'ai commencé à en écouter, mais je connais pratiquement aucun des groupes des Inrock. Des fois, c'est très intéressant, mais bon, voilà, c'est compliqué d'écouter beaucoup de groupes ou d'artistes à la queue leu, on va dire, le soir. C'est vrai qu'on ne retient pas grand-chose. Et après, voilà ce que j'ai. Alors, j'avais fait mon petit... J'en ai 22 de rock hard, donc du magazine, et là c'était le dernier qui était dans sa caisse à la dame. Voilà, j'en ai plein à écouter, il y a vraiment du bon, hein, les Red Hot, Scorpions, il y a du Marillion, Lizard, il y en a de partout, c'est tout neuf, et j'ai encore des Inrock ici. Voilà. Donc j'ai tout ça, ok, pardon pour le micro, et puis après, voilà, cette partie-là, c'est combien? Alors 50 CD boîtier plastique, 22 digipacks, ça m'en fait 5, ça me fait 70 à 75 ici CD de groupes pratiquement inconnus pour moi. Et j'en ai parlé 2-3 fois dans les commentaires de certains vidéastes où j'étais en train d'écouter du punk rock, hardcore et emo, enfin tout ça, avec beaucoup je vais quand même en garder quand même pas mal. Alors je vais vous montrer quelques-uns. Je vais essayer de ne pas être trop maladroit. Alors là, dans les digipacks, là j'en ai un paquet de digipacks. Alors je peux vous montrer. Donc digipack, c'est très beau, c'est des petites pochettes cartonnées, c'est tout neuf, hein. Alors voilà, là ici on a Lee Ronaldo, l'ex de Sonic Youth, voilà, 2012, USA. Voilà, bon, je n'ai pas spécialement aimé. Voilà, donc j'ai ça. Alors celui-là, compliqué à écouter, mais le plus cher, je pense, du lot, puisqu'il a une cote d'une 40aine d'euros en CD, c'est Lydia Lunch and Weasel Walter. C'est un morceau qui dure 20 minutes 50, c'est complètement dingue, c'est Brutal Miseries. Ah, je l'ai noté là. C'est un rock indépendant, abstract, avant-garde. Il est de 2016. Je peux pas, j'espère que ça ne brillera pas trop. Celui-là, il vaut une quarantaine, 60 euros, celui-ci. J'ai des groupes comme Cajoles. Écoutez, je ne connais pas trop. Hein, Cajoles, voilà, 2012, post-rock, beaucoup de post-rock, punk et garage. Je vous montre rapidement. Ce que je peux vous montrer, c'est toujours pareil, c'est du rock punk hardcore. Il y en a qui sont très compliqués à écouter, soit c'est trop rapide, soit c'est très barré, mais pas dans un sens que j'aime bien. Le groupe Devola, ici, c'est du hardcore, donc ça devait être à son petit-fils ou je ne sais pas. Voilà, j'en ai, vous voyez, qui sont sous pochette
Ça a l'air d'être pas signé, mais oui, j'ai le numéro 59 à l'écriture argentée. C'est un CD, je pense, promotionnel. Le Recorded Tour 2005 de The Assailant. Alors je pense que Esther Vinyl connaît beaucoup plus les styles que je présente. The Assailant 2005. J'ai montré. Celui-là, c'est ouais. Ted Leo and the Pharmacist. Pharmacist. Bon. Il y a des trucs complètement fous. Dead Arms. Anglais, pardon. Punk Garage, Noise. Les Savage Blues. Voilà. Je vais vous montrer, je vais arrêter de vous parler, je vais vous les montrer en même temps. Alors ça c'était pas mal, mais bon, j'ose pas le garder celui-là. Hyperculte, le groupe. Pop rock, disco, expérimental. Il y a un mélange complètement dingue. Voilà, je vous montre. Hein. Alors je sais que la plupart de vous connaissent pas. La plupart, hein, je dirais. Ah, ça c'est très très spécial hein, comme musique. Hein. Ménégar. Ça c'était pas mal, mais je me suis dit, ouais, je vais peut-être le garder celui-là. Ça c'est bien ça. Ça c'est alors, comment ça s'appelle? Crippled Black Phoenix. Et là c'est voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est quand même un rock progressif rock en triple ou double album. Et ici, c'est alors un CD promotionnel 4 titres, français, c'est du Matrock Noise. Je ne l'ai pas ouvert, pas écouté, j'ai dit cela, bon, ça partira peut-être, voilà. Je vous montre un peu maintenant, voilà, c'est complètement, des CD complètement, ça c'est fou quoi. Hein. C'est de 2003 celui-là, c'est The Planet The, c'est vraiment barré. Je pense que je vous dis Esther Vinyl, peut-être Joseph Isola, encore que Joseph plus jazz, voilà, mais on a quand même des aficionados de style bien foufou. Punk rock expérimental, celui-là de 2004, Blame Game. Voilà, donc j'en ai plein quoi. Alors Interlude, c'est un groupe, il chante en français, qui est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Interlude, Les Misérables, rock emo. Mais quand ils chantent, franchement, c'est trop dans la musique, on ne comprend pas les paroles. Alors, heureusement, elles sont dedans, mais c'est barré, mais c'est bon. Donc ceux-là, je vais les garder, ceux qui ont la pochette non scellée. Voilà, vous voyez, je vous en montre encore plein. Voilà, ça me fait plaisir de vous montrer quand même et qu'on peut faire. Alors j'ai fait une affaire sans vouloir la faire en fait. Hein, parce que soit je ne l'aurais pas vue, cette dame, soit ben, j'aurais dû les acheter 1, 2, 3, 4, j'en sais rien combien d'euros chacun, ou j'ai rien acheté du tout. Et là, elle me les donne. Alors, je vous montre, hein, on en fait ce qu'on en veut. Ici, c'est les Murder City Devils. Merci pour mon anglais, Steph. Voilà, je vous montre. Alors ça, c'est aussi, mais c'est tous les trucs barrés, quoi. Ilf Disco, je pensais que c'était une compile de disco, mais non, c'est un groupe. Voilà, Ilf Disco, ouais, c'est complètement bizarre déjà, la photographie très cheap, très ça pêche, mais les morceaux sont expérimentaux, disco, rock, garage, c'est un mélange de tout ça. Alors ici, je vous montre ceux que j'espère un jour, je pense vendre, parce que là, je n'y arrive pas. C'est ou trop violent, ou ça gueule, c'est trop la voix, putain, qu'est-ce qu'il a bouffé, quoi. Alors là, c'est je sais pas, il y a des titres, Haywood, des groupes comme ça. Voilà. Sur Discogs, ben, ils sont tous référencés, des fois c'était dur de les trouver, mais c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Voilà, je sais pas, ça c'est Gasp. Voilà, bon, celui-là par exemple, vous voyez, j'ai mis des prix 12 euros. C'est pour me rappeler quoi, combien ça peut valoir si je devais les échanger ou les revendre un jour. Celui-là, The Monorchid. The Monorchid. Voilà. Je fais des prix, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc j'en ai comme ça 72. Je vous montre ceux que je vais plutôt garder. Ça, c'est dans les pochettes que j'ai bien aimé, même si c'est pas mon style. Alors ça c'est Torn Avalanche, No Money, No Problems. J'ai bien aimé, c'est du rock heavy indie.
C'est ce que met, excusez-moi, c'est ce que met Discogs, hein, pour me dire un peu ce que c'est le genre. Hein. Là, c'est du mat rock punk expérimental. J'ai bien aimé. Blame Game. Ici, les snuffs. Ah ouais, alors là, les snuffs, c'est pas mal, c'est vrai. Ça spin un peu, c'est du punk rock. Je crois que je les ai pris, les snuffs. Encore un snuff. Ça, c'est 1998. Voilà, l'autre, il était de 2000. Voilà, j'en ai plein. Alors, donc, si vous connaissez tout ce que je viens de vous montrer, et encore, ça va faire des... Voilà, ça, c'était pas mal, ça. The Sultans, c'est pas mal du tout. 2000, c'est tout américain, c'est tous des groupes indépendants. Ça, c'est très bon. Encore, Sultans, c'est excellent, ça. Franchement, écoutez. Ah ouais, puis avec des pochettes, alors, je vous montre, c'est magnifique. Regardez ça. Voilà. Magnifique. Avec l'intérieur qui est tout aussi sympa. Voilà, Sultans, c'est très bon, c'est du punk, mais pas du punk à la... Voilà, comme on connaît les Sex Pistols, tout ça, c'est vraiment du punk moderne, c'est différent, mais c'est quand même classé punk et c'est très bon. Voilà, donc ce que je peux vous montrer, allez, encore 2-3. Ici, Sounds Like Violence, encore un de ce groupe que j'ai bien aimé, c'est du rock emo. Ne me demandez pas ce que c'est que l'émo, j'ai regardé, j'ai pas tout compris. A Trillion Barnash Laps. Voilà, donc j'en ai plein comme ça. Hardcore, rock alternatif. Ça, c'est anglais. Charlotte Field. Voilà. Vous voyez, il y a des prix des fois, c'est pas moi qui les ai mis. Hein. 15 € le CD à l'époque, 15 balles. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Ceux-là que je ne vais pas garder, j'ai pas aimé. The Nation of Ulysses, j'ai pas aimé. The Nation encore of Ulysses. Ça, très spécial, c'est quoi? Du rock punk. C'est The Lawrence Arms. C'est tout américain et des fois vous avez du mal à trouver leur page où il n'y a rien dedans. Personne en veut, ou alors il y en a 4 qui l'ont, il y en a 12 qui le veulent. C'est vraiment fou, quoi. Ça, c'est français, acétate 0. 500 exemplaires, j'avais noté, 2007. C'est du post-rock indie. Voilà, je vous ai montré pratiquement tout ce que la dame m'a donné, gentiment. Alors, vous me direz, j'étais un peu laid, en lui donnant 5 €, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle me les donnait. Je lui donne 10, 15, 20, 30, je n'en sais rien. Elle me dit, c'est de bon cœur, allez-y monsieur, prenez tout. Merci madame. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a sûrement été contente parce que c'était très lourd ces caisses. C'était sur 2 caisses, ça. Là, ça a commencé vraiment à être assez lourd. Voilà, c'était ma petite vidéo de CD que j'ai eu, on va dire, gratuit dans un vide-grenier. J'en ai vécu des choses dans les vides-greniers, mais ça, voilà, qu'on me donne sans que je demande. Alors, je demande les prix, moi, des CD que j'ai dans les mains. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Alors, écoutez, vous me direz un petit peu, vous aussi, si vous êtes arrivé des choses un petit peu intéressantes dans ces VG ou moins intéressantes dans ces vides-greniers. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye.